Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie tout d'abord d'être fidèle à ma chaîne et de me retrouver pour une nouvelle review. Et cette fois-ci, je vais vous présenter The Bluebird Tarot. Donc c'est le tarot de l'oiseau bleu. C'est un tarot japonais qui a été créé par l'artiste Ezomoge. Donc je vais vous mettre en lien dans les détails de la vidéo le site de l'artiste. Moi je m'étais procuré ce jeu directement auprès de lui en le contactant et il avait été très sympa, voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Il est composé uniquement des arcanes majeures, il n'y a pas d'arcanes mineures dans ce jeu. Alors, tout d'abord le livret. Donc le livret qui est en anglais et en japonais. Donc là on a des mots-clés pour les cartes. Et là on a carrément des significations un petit peu plus conséquentes pour chaque carte. Voilà. Alors, je vous montre les cartes à présent. Moi, je les trouve absolument sublimes. Elles ont une dominante bleue. C'est normal puisque c'est finalement le titre du jeu, vu que c'est le tarot de l'oiseau bleu. On retrouve le style japonais, un petit peu manga quelquefois. C'est vraiment très sympa. Il y a énormément de détails, énormément de finesse dans les illustrations, avec des couleurs qui sont vraiment très douces, puisque même le bleu qui est utilisé, c'est toujours le même bleu, il est vraiment très très doux. Donc on retrouve les figures du tarot classique, hein, j'ai envie de dire, avec donc les noms des cartes sur la partie basse qui sont en anglais. Donc pour toutes les personnes qui sont sensibles à la culture japonaise et au tarot, comme moi d'ailleurs, puisque j'adore vraiment tout ce qui touche au Japon. Alors là, je suis vraiment super content. Il existe de nombreux jeux japonais, j'en ai eu d'autres entre les mains qui sont aussi très très bien, mais celui-ci je le trouve particulièrement moderne, tout en conservant le style traditionnel du tarot. On a beaucoup de tarots japonais qui sont très modernes, on retrouve le côté manga, etc. Et on perd un petit peu le côté finalement traditionnel, alors que là, on a vraiment les deux qui sont combinés et c'est vraiment du beau travail, quoi. La carte de la lune, elle est somptueuse, je trouve. Alors les cartes, elles sont plutôt mates. Le dos, il est absolument sublime. Avec un carton vraiment très épais. Vous voyez, j'arrive même pas à le plier, quoi. Alors, la taille, elle est standard, hein, comme vous avez pu le constater. C'est une taille de jeu de tarot. On les attrape bien en main, elles glissent super bien. Pour les mélanger, c'est super facile. Alors même si elles sont épaisses, il n'y a aucun souci, puisqu'il y a des jeux des fois qui sont un petit peu trop épais et on a du mal à les manipuler. Là, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, c'est de la très 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 bonne qualité. Je pense que c'est un des jeux qui a la meilleure qualité dans ma collection, quoi. Il fait partie des jeux qui ont la meilleure qualité de carte, vraiment. Et le côté un peu mat, moi je trouve ça vraiment très très joli. Ça fait un effet différent et les couleurs ressortent différemment. Voilà. Donc comme je vous le disais, je vais vous mettre en lien dans les détails de la vidéo le site de l'artiste. Et je vous invite également à consulter les autres liens qui sont dans les détails de la vidéo, à savoir ma page Facebook, mes groupes sur Facebook. Et bien sûr, je vous demande, comme d'habitude, de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt.